ボンジュール、皆さんこんにちは、金曜の司会はランポルトキ、司会の作曲家浜津正史です。ボンジュール、浜津と、イメラというユニットを組んで歌ってますミナです。今日のラインナップは、ゲームレビュー、ゲームセンター、そして、アニメ漫画リリースです。まず最初はノーライフニュースからご覧ください。どんなニュースがあるのでしょうか。どうぞ。Persona 3 Portable, le portage du RPG culte de la PS2, va finalement avoir le droit à une sortie française, seul pays européen privé de ce petit bijou. Et c'est le 10 juin que l'un des meilleurs épisodes de la saga des Shin Megami Tensei débarquera en boutique dans une édition collector, coûtant 40 €, comprenant de nombreux bonus comme des cartes postales, un poster ou un artbook. Rappelons que la grosse nouveauté de Persona 3 Portable concerne la possibilité de contrôler un personnage féminin, ce qui changera beaucoup de choses dans cette aventure, où les relations sociales sont essentielles. La rumeur courait depuis quelques temps et c'est aujourd'hui officiel. La série Shinobi fait son grand retour sur 3DS dès septembre avec un épisode sobrement intitulé Shinobi. Et on devrait s'éloigner de l'épisode PS2 pour revenir à la recette des épisodes Mega Drive comme Shadow Dancer. Nous n'avons pour le moment pas plus d'informations, mais l'eCube devrait certainement apporter son lot de révélations. Dynasty Warriors est une des séries de beat'em all les plus prolifiques qui existent. Chaque année, un voire même 2 épisodes sortent pour le plaisir des fans de la licence. Même s'il est vrai que dernièrement, une baisse de la qualité s'est fait sentir. On espère donc que le prochain épisode relève le niveau. Dynasty Warriors Gundam 3 sortira le 1er juillet en France, et comme son nom l'indique, on contrôlera les mechas du célèbre animé. De la bagarre, des robots géants, il ne manque que des boobs pour que ce jeu obtienne le label Médoc. Eh, ビデオゲームといえば、僕は、かつてはサガフロンティア2自分が担当したもの、そして最近はもちろんファイナルファンタジー13ですね。ミナはどうですか。そうですね、私もファイナルファンタジー13で、歌を歌ってるので、自分もプレイしていろいろと思い出のあるゲームです。ミナは、ファイナルファンタジー13で4曲歌ってで1つの曲で、楽器を演奏しているので、すごい活躍したよね。はい。それでは本日のゲームレビューをどうぞ。La sortie d'un nouveau Dirt est un événement pour les fans de rallye et les fans de course automobile tout court. Il faut dire que Codemasters a de l'expérience en la matière avec plusieurs séries à son actif, allant du rallye à la Formule 1, en passant par les micro-machines, mais aussi les TOCA ou Race Driver Grid. Le studio pratique le rallye depuis 1998, l'année de la sortie du tout premier Colin McRae Rally. Dirt 3 est le 8e volet de la série et le premier à renoncer au parrainage du pilote décédé, Colin McRae, sur l'ensemble des territoires. Simplement appelé Dirt aux US, et ce dès le premier épisode de la trilogie, l'éditeur a décidé d'uniformiser le nom de leur petit dernier et donc de renoncer à la mention Colin McRae dans le titre Dirt 3. Cette décision a été prise d'un commun accord avec la famille du pilote et marque un tournant dans l'histoire de la série. Pour autant, le jeu est loin de renoncer à ses racines et fait la part belle à l'histoire du rallye avec un grand H en intégrant des véhicules emblématiques des années 60 à aujourd'hui, dont certains issus du fameux groupe B brièvement apparu dans les années 80. La liste des véhicules, une 50aine en tout, a d'ailleurs fait l'objet du plus grand soin de la part de Paul Coleman, le game designer senior du jeu, qui connaît bien la série pour avoir commencé à travailler sérieusement dessus dès le premier Dirt en 2007. Avec ce 3e volet, l'équipe de développement s'est avant tout concentrée sur les épreuves de rallye, qui constituent désormais 60% du contenu du jeu, et ce après avoir pris le pouls de la communauté des fans après la sortie du 2. On voit ainsi l'apparition de la neige, de la pluie, mais aussi de la nuit, histoire de renforcer encore les sublimes sensations offertes par le jeu. Enfin, une épreuve toute nouvelle, le Gymkhana, a été introduite pour satisfaire les désirs les plus faux des amateurs de drift et de figures insensées, telles que le spin ou le donut. Mais nous allons passer en revue tout ça dans quelques instants. Droite léger, corde 40, gauche léger, ferme. Dirt 3 est une simulation dans le sens où le moteur physique du jeu se veut réaliste. Il prend par exemple en compte les coefficients de friction avec les surfaces des environnements traversés, un véhicule ne se comportant pas de la même façon sur la terre et le tarmac. Et ça sent. Les fans de rallye priseront également la possibilité de procéder à tout un tas de réglages sur leur voiture.
On appréciera aussi la gestion des dégâts et des collisions, renforcée dans ce titre avec l'ajout d'éléments de décor destructibles propres au mode Gymkhana, comme ces blocs qu'il convient de pulvériser pour récolter des points. Mais Dirt 3 empiète également sur le terrain de l'arcade avec la présence des rewinds, qui permettent de revenir dans le temps lorsque l'on perd le contrôle de son véhicule ou que l'on rate un virage pour aller s'encastrer dans un arbre. Outre le rewind, le jeu propose de nombreuses aides au pilotage. Ces dernières, comme l'affichage de la trajectoire idéale, qui va jusqu'à préciser de façon dynamique les zones où il convient de ralentir ou de freiner, sont là pour rendre le jeu accessible à tout type de joueurs. Et puis, pour être honnête, certaines aides s'avèrent très utiles durant les premières parties afin de prendre en main le jeu et se familiariser avec la maniabilité des véhicules. Car les circuits de Dirt 3, et en particulier les épreuves de rallye chronométrées, ne pardonnent rien. Bercé par la voix de son copilote, qui annonce les obstacles et la violence des virages à venir, le joueur fonce sur d'étroits chemins de terre, à fleur de précipice, et la moindre erreur, de la perte d'adhérence à une embardée mal négociée, est souvent synonyme d'échec. La présence du rewind permet donc de prendre des risques sans avoir à en subir les conséquences, de façon à pousser le joueur à se dépasser et à ne jamais relâcher la pression. Bien sûr, le fait de n'utiliser aucun rewind sera récompensé par l'attribution de points supplémentaires à la fin d'une course. On peut aussi noter l'ajout de défis optionnels, comme atteindre une certaine vitesse, qui permet d'engranger des points bonus. Enfin, le choix du véhicule aura également un impact sur les points gagnés. Autant dire que côté rejouabilité, vous allez être servi. Fais-moi confiance. Le système de points correspond à la réputation du joueur et permet de débloquer de nouveaux véhicules, chacun proposant ses propres défis alternatifs. Outre les épreuves de rallye pur, où chaque pilote doit réaliser le meilleur temps possible dans la cambrousse, Dirt 3 propose aussi des head-to-head, soit des épreuves en tête-à-tête où deux véhicules s'affrontent sur un circuit où ils peuvent s'apercevoir sans jamais se croiser, des rallycross où on affronte 7 autres véhicules pour tenter de franchir en premier la ligne d'arrivée, les land rush où l'on dirige d'énormes camions ou des buggy en pleine nature, ou encore les trailblazers qui nous placent au volant de véhicules improbables mais ô combien jouissifs à piloter. Mais la nouveauté majeure de ce Dirt 3 est l'apparition des épreuves de Gymkhana, popularisées par les incroyables vidéos de Ken Block. Le Gymkhana place le joueur sur un terrain de jeu ouvert où il peut réaliser tout un tas de figures pour engranger un maximum de points et déclencher l'hystérie du public. On peut ainsi drifter en biais entre deux drapeaux ou sous un camion, jumper, réaliser des donuts autour d'un élément de décor, comme une pelleteuse, tourner sur soi-même dans une zone déterminée pour faire un spin, foncer dans des blocs pour les exploser, etc. Le tout dans des espèces de skatepark pour voitures, en étant libre de ses mouvements et ses enchaînements, sachant qu'il vaut mieux varier les plaisirs pour s'attirer les faveurs du public. Et si vous êtes particulièrement fier d'une session, il est désormais possible d'uploader sur YouTube des vidéos de 30 secondes de vos performances et pas seulement dans le mode Gymkhana. Comme d'habitude, une sélection de vues très riche vous permet de jouer en affichant la voiture, à moins que vous n'optiez pour la vue intérieure avec le volant et le tableau de bord. Mais les faux de vitesse préféreront sans doute conduire en vue intérieure en affichant par exemple que le bout du capot. Sensation garantie. La présence d'effets météo comme la pluie ou la neige contribue à renforcer l'immersion qui constitue sans problème le point fort de Dirt 3 et des Dirt en général. Et que dire de l'ajout des courses de nuit où le joueur doit piloter la peur au ventre en se fiant essentiellement aux indications de son copilote. Côté multi, c'est du tout bon, avec le retour des modes habituels et la présence du fameux mode party composé de 3 épreuves. L'invasion, où il convient de foncer dans les panneaux, l'outbreak, où il faut parvenir à échapper à une voiture infectée, et enfin le transporteur, qui correspond à un capture de flag sur roue. Tous ces défis sont jouables jusqu'à 8 online, si vous avez pu ou pris le temps d'activer votre VIP Pass. Ce dernier permet d'accéder au jeu en ligne, à 5 véhicules exclusifs et aux fonctionnalités d'upload YouTube. Un ajout agaçant qui ralentit le lancement du jeu et prive le joueur de plusieurs véhicules si le PlayStation Network est en cours de maintenance par exemple, comme c'était le cas au moment de la réalisation de cette critique. Histoire de terminer sur une note positive, on notera la présence, et ce pour la première fois dans la série Dirt, d'un mode split screen. Le premier contact avec Dirt 3 est assez difficile. Testé sur PS3, le jeu nécessitait d'innombrables étapes avant de pouvoir être lancé, comme l'installation du jeu, la connexion au PSN, la mise à jour du PSN et ainsi de suite. Si ces étapes permettaient de profiter d'une expérience fluide, passe encore. Mais le pire, c'est que les temps de chargement s'avèrent bien trop longs pour finalement constituer le défaut majeur de ce Dirt 3. L'horreur! D'autant plus que les statistiques ne sont plus affichées comme auparavant pour faire passer le temps. Une décision tout simplement incompréhensible. Il faut désormais se contenter d'admirer un véhicule sur toutes les coutures avec la possibilité de zoomer et de bouger légèrement la caméra. La qualité de l'interface utilisateur, autrement dit des menus, a toujours constitué l'un des points forts de la série. On se rappelle du superbe affichage des épreuves sous forme d'énormes pyramides stylisées de Dirt 1, remplacées dans Dirt 2 par un van dans et autour duquel on pouvait se déplacer en vue subjective.
Dans Dirt 3, Codemasters a tenté de mixer les deux avec un affichage plus dépouillé, à partir de losanges s'ouvrant comme des cocottes en papier et des véhicules dérapant pour exploser les menus. C'est beau, mais terriblement mou, et il est agaçant de voir le jeu charger une animation inutile, aussi jolie soit-elle. Ceci dit, on se fait au chargement puisqu'on n'a pas le choix et que le jeu en vaut la chandelle. Techniquement, Dirt 3 est une démonstration de fluidité et d'immersion. Les environnements sont magnifiques, les sensations de vitesse et d'adhérence incroyables. Les effets spéciaux liés à la météo, au choc et à la poussière sont spectaculaires. On y croit dur comme fer et c'est un plaisir de piloter à fond la caisse sur l'étroit chemin plongé dans d'obscures forêts ou bordant au contraire des précipices, donnant à voir les énormes environnements du jeu. Pour peu qu'on joue avec un volant et un siège baquet sur 3 énormes écrans HD et on y est. Les épreuves sont suffisamment variées grâce à l'ajout du Gymkhana et la durée de vie est comme d'habitude impressionnante du fait de l'énorme rejouabilité de chaque épreuve et la présence de nombreux modes multi. Dirt 3 est donc la nouvelle référence incontestée du jeu de rallye, voire de la simulation automobile tout court. Un titre à posséder absolument, ne serait-ce que pour en mettre plein la vue aux amis de passage.「皆さん番組を楽しく見てくれてますでしょうか？」ゲーセンの思い出、ゲームセンターの思い出、みんなは何かある？いやー、あんまりゲームセンターで行ってないので、ないですね。僕はね、やっぱ小さい時からインベーダーとか、ナムコのゲームとかね、もうすごいもうゲーセン世代で、もう小学校中学校の時にはよく行ってたよ。あ、そうなんですね。本当ね、あれは楽しいんだけど、でも大人になってくるとなかなかね、ちょっと出入りしにくくなって、だけど最近ゲームセンターに関わる仕事をしたよね、一緒にね。あ、そうですね。シューティングスターっていう、歌に合わせて銃で。それ曲名な。あ、そっかそっか。ミュージックガンガンっていう、台東から出た、こうやって撃ち物のゲームがあるんですけど、音楽ゲーム、それの一曲を僕は担当してでみんなが歌ってるんです。はい。これ多分日本でしかやってない。そうかな。日本に、皆さん来た時にぜひプレイしてみてください。ね。次のコーナーは、ゲームセンターです。ではどうぞ。Bonjour et bienvenue dans Game Center. Aujourd'hui nous allons voir les Super Guns. Alors sous ce nom barbare se cache en fait un système qui permet de jouer aux jeux d'arcade chez soi sans avoir une borne. C'est donc très pratique et ça permet notamment de se lancer, de faire ses premiers pas dans l'arcade. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Pouvoir jouer aux jeux d'arcade chez soi, c'est le rêve de nombreux joueurs. Cependant, l'encombrement ainsi que le prix conséquent d'une borne peuvent vite se révéler dissuasifs. Il faut alors se tourner vers les systèmes d'arcade domestiques, les Super Guns. Les Super Guns sont des interfaces qui permettent de brancher des PCB et d'y jouer sur un téléviseur classique. On tient là la machine rêvée pour jouer à des jeux d'arcade chez soi sans avoir besoin de négocier avec sa compagne pour amener une borne dans le salon. Ou bien tout simplement pour débuter dans l'arcade sans trop se ruiner. Il existe de nombreux Super Guns pouvant prendre diverses formes. Pour comprendre à quoi correspond un Super Gun, nous allons tout d'abord nous attarder sur un des modèles les plus haut de gamme, le Blast City de Sega. Ce Super Gun dispose d'un véritable panel de bornes Blast City équipé avec des sticks et boutons de marque Sanwa. L'avantage principal est de pouvoir remplacer le panel directement par tout autre type de panel Sega et de changer les sticks et boutons très facilement. Des switches sur le dessus permettent d'activer les autofire et un bouton crédit permet de simuler l'insertion d'une pièce dans le monnayeur. Au niveau de la connectique audio-vidéo, les Super Guns ont au minimum une sortie Péritel. Les plus évolués peuvent être également dotés de prises composite et S-Vidéo. Et il faut évidemment un peigne JAMA pour pouvoir relier la PCB du jeu au Super Gun. Pour ce faire, un câblage spécifique se branche sur le côté et il est possible via quelques soudures supplémentaires de rajouter un key harness. Jetons maintenant un œil à l'intérieur de ce Super Gun. Tout comme l'intérieur d'une borne, c'est relativement vide car il n'y a pas de hardware. On remarque tout d'abord l'alimentation au centre, qui fournit du 5 et 12 volts pour faire tourner les jeux. Il est possible de régler l'intensité directement de l'extérieur, un confort appréciable. Disposant de prises composite et S-Vidéo, un petit circuit imprimé convertit magnifiquement le signal vidéo. Enfin, ce modèle dispose même de haut-parleurs intégrés fixés au fond du caisson. Le Super Gun étant surélevé par des patins, on entend très bien le son provenant du dessous. D'autres Super Guns proposant un panel de joueurs existent.
le Vega Junior, le Vega 9000DX, le Raijin et le Panatwin qui dispose notamment d'un panel pour les jeux de mahjong. Le AV7000 est un super gun un peu moins encombrant mais nécessitant un stick externe. Et pour ceux qui n'ont vraiment pas de place, les super guns peuvent être réduits au strict minimum. Les cartes Vogatech et Small Cab n'ont ni alimentation ni contrôleur. Il suffit de brancher une ligne de PC et des manettes Mega Drive ou Neo Geo pour y jouer. Enfin, les nostalgiques pourront remonter dans le temps avec de vieux modèles tels que le AV Combo ou le Kix 91, mais ils sont assez difficiles à trouver de nos jours. Les prix des super guns vont d'environ 50 € pour les plus basiques à 450 € pour les plus chers. C'est un investissement moins important que d'acheter une borne, mais les bricoleurs pourront réaliser de sacrées économies en le fabriquant eux-mêmes. Si vous gérez un minimum la soudure, vous pouvez vous lancer dans la création de votre propre super gun. Des tutoriaux sur le net seront là pour vous aider. Comptez entre 50 et 150 € de matières premières. Tout dépend des options que vous voulez mettre. Voici par exemple un super gun fait par le membre du forum de No Life, Imali Pusram. Il est tout aussi complet qu'un Blast City, il a coûté plus de 2 fois moins cher au final, et en plus, il est classe. Les super guns sont donc un excellent moyen de se lancer dans l'aventure pour un prix raisonnable. Mais il ne faut pas oublier que les jeux, eux, peuvent être très chers. Même si on peut en trouver de très bons marchés, ça peut quand même monter à plusieurs centaines d'euros pour les plus cotés. Il faut donc se renseigner un peu sur les codes des jeux convoités avant de se lancer. Ensuite, pour profiter d'une qualité d'image maximale, il est recommandé de brancher les super guns en RGB via une Péritel sur un écran cathodique. Le résultat sur un écran plat étant mitigé, pour ne pas dire catastrophique. Ne jetez donc surtout pas vos anciens écrans. Si vous possédez encore un CRT qui accepte le 60 Hz, c'est l'occasion de s'en servir. Enfin, dernier petit détail, si un de vos jeux se joue en tâté, c'est-à-dire avec un écran vertical, il faudra tourner votre télé sur le flanc, ce qui selon la taille et le poids du moniteur peut se révéler difficile. Ces petits bijoux ne sont malheureusement vendus que dans quelques boutiques très spécialisées au Japon. Si vous désirez en faire l'acquisition, il faudra chercher sur le net. On en trouve sur quelques sites ou bien en occasion dans les sections vente des forums arcade ainsi que sur les sites d'enchères. Voilà, j'ai moi-même commencé avec un super gun, ce qui permet de jouer avec les PCB originales, la magie de brancher véritablement le jeu original sur sa télé, c'est vraiment génial. Et pour ceux qui voudraient passer à la vitesse supérieure, dans la prochaine émission, nous verrons comment acheter une borne. Sur ce, à la prochaine. Anime manga リリースのコーナーです。漫画やアニメといえば、浜田さん、何かありますか？思い出僕はね、いわゆるそのガンダム世代っていう、はい世代なんだけど、だけど僕はね、もう一つちょっとだけ上の世代の宇宙戦艦ヤマト、これが本当幼稚園のぐらいからもう大好きで、今でも大好きで、でそれでその宇宙戦艦ヤマトのそのサウンドトラックとか音楽集っていうものを、もういっぱい買い集めて、でそれで非常に影響を受けて、その僕の今の音楽に、非常大きな影響を与えてるぐらい、それぐらい好きでしたね。よく語ってますもんね、それについて。ヤマトのことばっかり言ってるね。もう波動砲発射とかガチャガチャガチャガチャいつも言ってるけど、みんなは何かあったっけ？いや、私はそう、もう普通に少女漫画ですね。小学生の時は、セーラームーンとかも見て真似とかしてましたし、やっぱ一つ世代が違うね。あとは漫画、天使なんかじゃないとかナナとかいろいろ読んでるね。はい、読みましたけど、まあやっぱ日本は、漫画アニメやっぱ多いね。小さい時からもうそんなんばっかり見てましたね。では、次、漫画、アニメのそういうコーナーかな。漫画アニメリリースのコーナーです。ではご覧ください。Yes, that's me. I had a fairly standard childhood. I came from what you might call a broken home. Literally broken. Actuellement, rares sont les thématiques à avoir autant le vent en poupe que celles des super-héros. How sad is that? Depuis le début des années 2000, les adaptations de comics inondent les salles obscures et ont été accompagnées ça et là de créations originales. En 2004, Pixar y est allé de son film d'animation avec Les Indestructibles. C'est hommage au Fantastic Four et au Watchmen fit that. Destined for what? I set out to find my destiny. Turns out a kid from the Glaupunk Quadrant had the exact same idea. Une fois encore, mais avec quelques années de retard, DreamWorks emboîta le pas du studio concurrent et proposa en 2010 son propre long-métrage de super-héros. That was the day I met Mr. Goody Two-Shoes. L'histoire de Megamind est un pastiche assumé de Superman, à la différence près qu'ici le héros, c'est le méchant.
En effet, le bien nommé Megamind, mélange de Lex Luthor et de Brainiac, passe son temps à fomenter des plans machiavéliques invariablement défaits par le samaritain de service, le cabotin Metroman. Cette routine est pourtant chamboulée le jour où notre super vilain réussit finalement à éliminer sa némésis. Mais la victoire est bien amère. Sans son éternel adversaire, notre maître du mal se retrouve en pleine crise existentielle. A much different fate awaited me. Déjà coutumier du fait avec la saga Shrek, les studios DreamWorks nous ressortent le numéro du méchant dans le rôle du gentil. D'aucuns créeront à la pénurie d'inspiration, et ils auront bien raison. Luckily, I found a lovely little place to call home. Can we keep it? Personnages stéréotypés et scénarios prévisibles sont les premières impressions que nous laisse ce titre. Pourtant, on accroche assez facilement, grâce notamment à de nombreux clins d'œil à la culture pop, ainsi qu'au talent des acteurs qui ont donné leur voix aux protagonistes du film. Yes, nothing but the best for you, darling. The power of flight, invulnerability, and great hair. Sous la cape de Megamind se cache le désopilant Will Ferrell. Peu connu en France, Ferrell est un humoriste star aux États-Unis, où il fut l'un des piliers du Saturday Night Live sur la NBC. Il campe un Megamind touchant, pathétique et survolté, lui insufflant une patate qui ne laisse pas le spectateur indifférent. You didn't think you were in the real observatory, did you? Ainsi, le passage où il imite le Jor-El, joué par Marlon Brando dans le film de Superman, est absolument délicieux. The death ray. Les autres doubleurs ne sont pas en reste. On remarquera d'ailleurs l'interprétation de Brad Pitt, qui semble beaucoup s'amuser à incarner ce gros beauf de Metroman. Here, old friend. In case you haven't noticed, you've fallen right into my trap. You can't trap justice. It's an idea, a belief. Even the most heartfelt belief can be corroded over time. Justice is a non-corrosive metal. But metals can be melted by the heat of revenge. It's revenge, and it's best served cold. But it can be easily reheated in the microwave of evil. Well, I think your warranty is about to expire. Maybe I got an extended warranty. Warranties are invalid if you don't use the product for its intended purpose. Oh, girls, you're both pretty. Can I go home now? Esthétiquement, DreamWorks a de nouveau fait de l'excellent travail en termes de modélisation, d'animation et de direction artistique. Tout cela est particulièrement appréciable dans ce Blu-ray qui jouit d'une qualité visuelle impeccable. De la même façon, les pistes sonores ont de quoi satisfaire les oreilles les plus exigeantes. On se régale des musiques de Hans Zimmer ainsi que du duel heavy metal music country qui accompagne le face-à-face Megamind versus Metroman. Qui est cet homme à qui nous avons infusé de surnaturels pouvoirs? Certes, une fois encore, la VF en Dolby Digital est plus fat que la VO en Dolby True HD. Mais on ne crachera pas dans la soupe. Pas d'antécédent criminel, en fait pas d'antécédent tout court. Il semble que ce monsieur n'ait rien accompli. Pour l'instant, mon nounou. Malgré un traitement trop conventionnel de la narration, Megamind est loin d'être médiocre. Il est cependant dommage qu'à l'instar de la majorité des titres DreamWorks, le film ne s'envole jamais au-delà du simple divertissement popcorn. Non, malheureux! Une force bien plus puissante œuvre déjà. Ce que tu appelles une méprise, c'est le destin. Al Stewart, prépare-toi à accueillir ton destin. Al Stewart? C'est bien comme ça qu'on dit. Stewart. Oh! Un cambriolage? La voisine en face, elle a vachement plus de trucs que moi. Dans l'espace et dans ton cœur, un vaisseau venu d'ailleurs. Pas mal d'entre vous se rappellent sûrement de Bioman, la série mythique japonaise ayant marqué les esprits en France au milieu des années 80. Oui, les années 80. On vous prévient tout de suite, cette chronique devrait vous filer un sacré coup de vieux. Sachez qu'au Japon, les enfants ont droit chaque année depuis 1975 à une série live d'action à la télévision. Bioman date de 1984 et était la 8e série de ce type. Les plus jeunes connaissent aujourd'hui plus les Power Rangers, qui sont des adaptations occidentales du genre, mais cela fait maintenant plus de 30 ans que le Japon décline des séries sur la même formule. Même si ces séries sont conçues avec le merchandising en tête, elles ont donné lieu à une créativité surprenante, et la preuve en est que Bioman avait cartonné à son arrivée en France. L'histoire de Bioman commence un peu comme celle de Superman. La planète Bio, bien que très avancée technologiquement, est ravagée par la guerre. Juste avant son inéluctable destruction, l'Alliance pour l'utilisation des particules bio pour la paix envoie ses ambassadeurs sur Terre. Une planète magnifique qui, elle, pourra peut-être utiliser cette technologie pour le bien.
Les ambassadeurs en question sont Pibo, un robot humanoïde, et le biorobot, un géant de métal. À son arrivée sur Terre, le biorobot marque certains humains avec des bioparticules, puis se met en sommeil. Et de nos jours, quand se dévoile la menace du nouvel empire Gear, Pibo et le biorobot ressurgissent pour retrouver les descendants des humains irradiés, 5 jeunes gens possédant le pouvoir des bioparticules et qui vont pouvoir se transformer en guerriers cybernétiques, les Bioman. Quand elle est passée près de la planète Bio, elle a tout court-circuité. Bioman met en opposition les deux facettes de la science. Les héros vivent dans la cité technologique la plus avancée sur Terre, Technotopia 21, où les chercheurs tentent de faire progresser l'humanité. Mais le nouvel empire Gear est un empire de robots mené par son créateur, un savant fou nommé Dr Man. Celui-ci veut prouver au monde entier qu'il est le meilleur scientifique en annihilant toute concurrence. Bioman est une série d'actions dite de tokusatsu, terme signifiant tout simplement effets spéciaux car il y figure des explosions mais aussi des lasers et autres trucages. Notez d'ailleurs que Bioman utilise les mêmes techniques d'effets déjà employées à l'époque sur Sankukai ou XOR, qui précèdent la série de quelques années. Mais Bioman est aussi une série dite de Super Sentai, ce qui veut dire escadron de combat. Contrairement à XOR, qui se bat tout seul et qui est accessoirement un métal héros, les Bioman sont 5 et sont caractérisés par leur couleur bigarrée. Il est remarquable de constater que Bioman n'accuse pas vraiment son âge. On se surprend à ignorer l'ancienneté de la série et seulement certains objets du quotidien nous choquent, comme par exemple les voitures de l'époque. Les musiques sont toujours entraînantes et la réalisation ultra dynamique nous fait vite passer outre les bizarreries du genre, comme le changement inopiné de lieu très commun dans le Sentai. Le scénario fait tout de suite penser aux clichés du shonen. Mais il faut bien garder à l'esprit l'âge de la série et réaliser qu'à cette époque, tous ces clichés étaient en train d'être inventés. Ce coffret collector comprend l'intégralité de la série ainsi qu'un livret avec un résumé des épisodes. On retrouve pour chaque épisode la VF et la VO. Même si la VF est tout à fait correcte, la série ayant bénéficié d'un effort certain à l'époque, on préférera la VOST qui permet de mieux appréhender l'histoire. En tout cas, soyez rassurés, le générique français présent est bien la première version interprétée par Michel Barouille. Au vu de l'influence et de la qualité de la série, ce coffret représente à lui tout seul un pan de l'histoire des productions japonaises en France. Bien sûr, il s'agit d'une série pour enfants, mais les amateurs d'action redécouvriront Bioman avec un plaisir certain. Il s'agit en effet d'une production réalisée avec amour et avec soin, avec courage et avec passion brûlante, des choses qui se ressentent encore aujourd'hui.お別れの時間になってしまいました。今回僕とミナはですね、フランスに僕の個人のソロコンサートをしに来たんですけれども、それと一緒にミナとの新しいプロジェクトユニットイメールアというもののこのライブもしに来ました。はい。イメールア、そうですね、CD も出しまして、イメールアはアイヌ語で稲光という意味なんですけれども。はい、私はアイヌ民族なので、そのアイヌ音楽も絡めつつ。そうでこれが、今回ヨーロッパでが初めて発売です、日本ではまだ売ってないです。僕らが帰国したら初めて、手でどうぞどうぞって売る予定になってます、ね。フランスは楽しかったね。本当に。あとまだお客さんもすごく反応よくたくさん来てくれて、またぜひ戻ってきたいと思います。また必ず絶対、コンサートやりましょう。はい。では、どうもありがとうございました。はい。またお会いしましょう。